Bonjour, je m'appelle Kitri. J'ai toujours été passionnée par les travaux manuels et la couture notamment. Et il y a 1 an, j'ai rencontré par hasard Monsieur Frédéric Wozniak, donc le directeur de la MAH. Et je lui ai demandé s'il cherchait des bénévoles et il m'a dit que oui, et notamment dans la couture. Depuis ce moment-là, je me suis investie au maximum de mes capacités donc dans ce groupe de bénévoles couture au sein de la MAH. Alors, la saquetterie, c'est à la base, c'est Aline Trochu, donc directrice du Pli, qui a vu sur internet des idées de surcyclage, mais c'est de la revalorisation de matériaux qui ne peuvent pas être recyclés, et notamment avec les bâches. Et donc l'idée est partie de là, de récupérer les bâches de communication de la ville et d'en faire des sacs. Donc j'ai fait des tests et ensuite je me suis mise à la planche à dessin et j'ai dessiné différents patrons. Et à la base, il y avait 4 formats différents. Il y avait un petit tote bag, un grand tote bag, un petit cabas, donc un peu en forme de V, et un grand cabas en forme de V. Et après, le projet a pris une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Mais à la base, c'était l'idée il y a une idée écologique, une idée inclusive et une idée solidaire aussi, vu que c'est le groupe de bénévoles de la MAH. Nous sommes tous et toutes en situation de handicap, et donc c'est quelque chose de très challengeant, mais de très motivant aussi, parce que ça nous permet de faire partie de la société, même si c'est pas toujours simple quand on est dans une situation de handicap. J'avais fait pas mal de calculs, de dessins, on fait beaucoup de maths en fait en couture. Et ensuite, j'ai fait des maquettes en papier, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est le premier petit sac cabas que j'ai fait. Et donc au fond, vous voyez que c'est avec un carré différent. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile à faire. Donc j'ai changé le patron. Tout en fait évolue et on s'adapte au fur et à mesure parce qu'il faut que ce soit assez simple. Et pour les grands tote bags, par exemple, oui, ça c'est le premier prototype que j'avais fait. Comme ça, on pouvait voir si c'était agréable à porter à l'épaule, au niveau des longueurs des anses, au niveau des largeurs des anses, la profondeur du sac, toutes les choses comme ça. Toutes les bâches sont de la ville. On a eu la chance, en fait, lors du CCAS, de présenter au maire les 2 premiers prototypes de sacs. Et après ça, on a eu l'autorisation d'utiliser le logo de la ville et sur les sacs. Et donc, ça nous a vraiment impliqué encore plus. Aline, dont je parlais tout à l'heure, directrice du Pli, c'est elle qui s'est mise en relation avec la communication et elle les ramène. Et derrière, nous, on les travaille. Il y en a certaines qui sont plus faciles à travailler que d'autres parce qu'il va y avoir plus de motifs, comme par exemple la bâche du cliché gaming avec des Mario, des Zelda, des choses comme ça. Ou la bâche de la fête de la musique, où il y a des danseurs, des musiciens, des choses comme ça. Après, il y a d'autres bâches qui vont être un peu plus difficiles, par exemple les bâches où c'est pour une fermeture de rue. Donc certes, il y aura un plan et on peut faire un ou deux designs dans la bâche, mais globalement, il y a moins de matériel pour pouvoir faire des sacs dessus. Le fait de les réutiliser et de les revaloriser donne une seconde vie et permet de générer moins de déchets, parce qu'en plus, vu que ce sont des sacs quand même très solides, on espère qu'ils tiendront le plus longtemps possible. Donc à ce niveau-là, moi je trouve que c'est positif. Vous pouvez voir sur les sacs qu'il y a un QR code. Donc déjà, il y a l'étiquette avec la saquetterie dessus et il y a un QR code en plus. Et ce QR code mène à un site internet, une page internet hébergée par la ville qui explique un petit peu le projet. Toutes les ventes sont au profit du Téléthon, mais ensuite, tout peut arriver.